Que Dieu vous bénisse. Ça va? Vous n'êtes plus nombreux. Seigneur, envoie ton esprit maintenant. Non, il y en a qui sont de dimanche matin, ils sont des chrétiens de dimanche matin. Nous ne faisons pas comme les 500 personnes qui étaient là quand le Seigneur est apparu. Et puis après, au moment de la Pentecôte, il n'y a que 120 personnes. Ils ont dû regretter, les 300 ont dû regretter. Ils disent, mais pourquoi on n'était pas là? Certainement que plus tard, ils l'ont reçu. Ils n'ont plus manqué. Quand on a persécuté Pierre et Jean, et ils ont été fait le compte rendu à tous les frères, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ils ont prié. Et là, le Seigneur a fait trembler le lieu. Eux tous ont été remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, comme on vous lisait la fois dernière, au niveau de la rue Assouza, c'était le malade là, celui qui avait reçu. Même Semou qui priait pour lui n'avait pas le Saint-Esprit. C'est quand Semou est parti au milieu d'eux qu'il a raconté ce qui s'est passé avec le malade, qu'il a levé les mains en priant, que le Seigneur descendait sur lui. Et c'est après ça que ça s'est répandu progressivement sur tous les autres. De sorte que tous ceux sont venus après. C'est même quand on regarde les gens qui coupent pour arriver, Dieu les bénit en même temps. Il y a des journalistes qui sont venus pour faire un rapport très critique. Ils n'ont pas pu partager leur rapport correctement. Ils ont dû écrire autre chose que ce pour lequel on les a envoyés. Parce qu'on les a appelés pour venir écrire quelque chose de très, très critique là-dessus. Mais Dieu les a confondus. Vous voyez? Et la fois où on me parlait de quelqu'un, d'une dame, ils étaient en prière, et il y a un Mauritanien qui était à côté là. Alors, l'autre qui priait, elle a prié, elle a parlé en langue. Tous ceux qui étaient dans la salle, personne n'a rien compris. Quand ils sont sortis, le Mauritanien a dit, mais qui parle ma langue maternelle? Hein? Assané, qui parle ma langue maternelle là? Personne a dit, mais quelqu'un parle ma langue maternelle. Quand on priait là, il y a quelqu'un qui a parlé ma langue. Il a dit ça, ça, ça. La dame dit, c'est moi qui ai parlé là, mais je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Et il a parlé à cet homme pour qu'il sache que le Dieu qu'il serve là est le vrai Dieu. Parce qu'il est musulman. Donc que Dieu soit loué et que nous marchons simplement. C'est vrai. Vous savez, l'après-midi, il y a beaucoup qui suivent en ligne. Parce qu'il y en a qui sortent de l'église, c'est maintenant qui commencent à suivre. Alors que nous ici, on fuit déjà en ce moment-là. Au moment où beaucoup suivent ça, nous on fuit. Que Dieu nous aide. Ce matin, nous avons parlé de ce que Caïn a récolté, ce que Adam également a récolté, ce que le peuple de Noé ont récolté ensemble. Nous étions aussi Sodome et Gomorrhe, ce qu'ils ont récolté également. Parce que quand vous semez quelque chose, vous avez toujours la possibilité de récolter le fruit de ce que vous avez semé. C'est sur ça qu'on était, non? On va prier. Seigneur, nous voici réunis encore cet après-midi pour regarder la récolte. Parce que chacun de ceux qui sèment s'attend à voir en retour quelque chose. Nous aussi sommes en train de semer. Nous semons, nous voulons semer pour la vie, pour avoir la vie éternelle. Écoute, nous fais grâce. Parle-nous encore ce soir. Et souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont malades. Et relève-les complètement au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre frère Galatine n'a pas pu être là cet après-midi. On va prendre 1 Samuel 5, 1 Samuel 15. Pour parler un peu de ce que Saül a récolté. Vous savez tout ça. Mais j'aimerais seulement qu'on regarde ensemble. Vous savez, ce que Saül a récolté vient de ce qu'Israël a voulu. Israël voulait un roi. Et Samuel lui a dit, mais pourquoi voulez-vous un roi? Pourquoi voulez-vous ressembler aux autres nations? L'Éternel est votre roi. Il dit non, malgré tout, on veut un roi. On veut un roi pour nous conduire comme les autres aussi, les rois qui les conduisent. Et alors le Seigneur a dit, laisse
c'est pas de toi qu'ils ne veulent pas, c'est de moi qu'ils ne veulent pas. Donne-leur un roi. Alors, on peut lire à partir du verset 1, on va lire le verset 1, le verset 3, ensuite on va lire le verset 22 à 24. Verset 1 au verset 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Et écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Ce que Amalek a semé à la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, Dieu n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Maintenant qu'ils étaient au repos, tranquille, Dieu a décidé de régler les comptes, de leur apprendre que quand son peuple sortait, voilà ce qu'ils ont fait. Et il dit à Saül, maintenant, vas-y, regarde, il n'y a personne qui doit survivre. Même pas les nourrissons. Oh là là. Je vois les mecs qui disent, mais notre Dieu, il est Dieu. Frère, ne tombez pas sous la main du Dieu vivant. Laissez Dieu être votre avocat, votre soutien, votre protecteur, votre maître et votre Seigneur. C'est très important. Le Dieu qui est très bon est un Dieu qui s'enflamme aussi de colère. C'est un feu dévorant. Et quand il passe, rien ne subsiste sur son chemin. Alors il dit à Saül, tu vas, maintenant tu vas. Il faut frapper Amalek. Il faut le dévouer par interdit. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point lui-même. Et tu feras même mourir les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis, les chameaux et les ânes. Tout ce qui lui appartenait, rien ne doit subsister. Vous pensez que Dieu ne peut pas le faire lui-même? Mais si. Dieu peut le faire lui-même. Mais Dieu souvent envoie des gens pour faire ce qu'il veut. Mais il connaît le cœur des hommes. Il a envoyé Saül pour tester le cœur de Saül. Pour voir si cet homme va lui rester fidèle. Bien-aimés, faites attention. C'est important. Et alors, Saül est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il était très heureux. Il a même pris le roi. Il n'a pas tué. Je ne l'ai pas dit verset 28 pour venir. Comme ils sont arrivés, Dieu a dit certainement à Samuel, va voir ton gars là. Il n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire. Mais le peuple a pris sur le butin. Il ne devait pas avoir de butin en réalité. Tout doit être dévoué par interdit. Pourquoi il va avoir des butins? Des brebis et des bœufs. Alors que tous devaient mourir. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Dieu a-t-il parlé de prémisse? Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. C'est le Dieu de Samuel, hein? Ce n'est pas son Dieu à lui. À Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Frères, ici, nous devons tous tirer leçon de ce qui est dit ici. Ce en quoi Dieu prend plaisir, c'est l'obéissance. Et frère Franck il dit, il y a deux pères. Pour ne pas dire il y a une paix, si on dit, on peut y avoir une paix. Il y a l'obéissance et puis l'incrédulité.
Ou tu crois et tu obéis, ou tu ne crois pas et tu désobéis. La foi va avec l'obéissance. L'incrédulité va avec la désobéissance. Non, il y a deux paires. Deux paires. Ou tu crois et tu obéis, ou tu ne crois pas ce que Dieu dit et tu désobéis. Est-ce que nous sommes prêts à croire Dieu et obéir? Parce qu'à cela est attaché une grande bénédiction. Et il continue. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Oh là là. C'est après lequel, la chose même, qu'il aimait bien, il est nommé roi. Il voit tout le privilège du roi et tout. Comment il est honoré. Comment tout le monde est à son service. Là, Dieu lui dit, tu ne seras plus roi. Moi, je ne te garde plus comme roi. Je te rejette comme roi. Frère, au moment même où Dieu rejette Saül comme roi, vous allez vous rendre compte que Dieu prépare le cœur même de celui qui devait succéder à son père, à attacher celui à qui Dieu va donner le royaume à la place de Saül. Qui c'est? Jonathan, le fils même de Saül. Le matin, quand je lisais, c'est dit, mais Dieu fait des choses. Hein. Jonathan est prédestiné pour parler comme ça, à prendre la place de son père si son papa n'est pas là. Parce que la royauté va de père en fils. N'est-ce pas? Mais là, Dieu décide d'enlever la royauté à Saül pour la faire passer à quelqu'un d'autre. Et c'est cette autre personne-là que le fils même de l'ancien roi aime. Je ne sais pas si j'ai noté ce passage, mais je crois l'avoir noté. Quand il est en train de pleurer sur... vous prenez 1 Samuel 18. Vous vous rendez compte que au chapitre 16, Samuel a été ordonné d'aller chez Isaïe, le Bethlémite, pour choisir un roi à la place de Saül. Donc cela a eu lieu. Et au verset 2, chapitre 17, il y avait la guerre entre les Philistins et Israël. Et c'était tellement dur que personne n'osait affronter Goliath. Au chapitre 18, David avait achevé de parler à Saül. Parce que Saül dit, mais qui est ce jeune homme-là qui va combattre contre Goliath? Mais c'est un jeune homme. Il ne le reconnaît pas. Et puis l'un de ses serviteurs va lui donner le nom de David et d'où il vient. Et David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Frère, quand Dieu choisit quelqu'un, rien ne peut aller contre le choix de Dieu. Les frères de Joseph pensaient qu'ils pouvaient ôter Joseph d'eux, et alors tout ce que Joseph leur a raconté prendrait fin. Même quand ils ont voulu le tuer, il y a un qui a défendu Joseph pour ne pas qu'on le mette à mort. Il dit, bon allez, on va le mettre dans le puits là. Là, s'il meurt, ce n'est pas nous qui l'avons tué, parce qu'on ne l'a pas tué. Il le met dans le puits, il n'y a pas d'eau. Et voilà, je crois que c'est les Madianites qui passaient. Ils ont leur sorti pour le vendre. Comme ça, il va dans un pays étranger, on va l'oublier, c'est fini. Frère, vous prenez des décisions qui souvent concourent à l'accomplissement de la parfaite volonté de Dieu. Ça, que vous le sachiez. Et les hommes politiquement prennent des décisions sans savoir où ils vont. Mais ils font ce que Dieu a décidé de faire.
Point final. Et voilà les amis, les frères de Joseph débarrassons de lui. Et puis c'est fini. Il n'a qu'à d'un pays étranger. Les gens ne savent pas où il va aller. Il va aller seulement, c'est tout. Et puis il n'est plus le 2. Et puis vient, il fabrique une histoire pour endormir le père. Mais Dieu n'est pas endormi. Frère, ce que vous semez aujourd'hui vous attend. Est-ce qu'ils ne sont pas partis pour se prosterner devant Joseph à la fin? Joseph était debout, ils étaient tous là à genoux. Il y a un qui dit, mais est-ce parce qu'on a tué notre frère Joseph que tout cela nous arrive maintenant? Ah. Maintenant qu'on demande que Benjamin vienne, il dit, ah, pardon, notre père les vieux, on a un de notre frère là qui est perdu, il était devant eux. Si on va encore prendre le dernier, mais notre père va mourir. On te demande pardon, il ne faut pas que lui vienne. Il dit, mais s'il ne vient pas, vous n'irez pas. La condition, il les connaît tous, il connaît leur classe d'âge. Il peut les faire asseoir, chacun selon son âge. Et quand Joseph est arrivé, quand il a commencé à distribuer la portion de nourriture, Joseph en a eu beaucoup. Il devait s'étonner, mais comme il nous connaît plus, il nous a placés selon l'ordre de naissance. Sauf sa place était vide. Sa place à lui était vide. Mais il les a placés selon l'ordre de naissance. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Peut-être il était le septième, ça passait. Et puis après, le 12e était assis là. Comment il nous connaît et puis nous place selon l'ordre de naissance. Mais vous allez vous mettre à genoux. Parce que vous n'avez pas voulu marcher avec ce que Dieu a dit. Dieu va vous amener là. Frère, faites attention. Hein. Marchez avec Dieu. Il est ressuscité. Il est parti nous préparer une place. Sachons-le. Il est vivant au sein des siècles. Alors, Samuel et Saül vont avoir le chemin vers se séparer. Saül a semé la désobéissance. La royauté lui a été ôtée. Oh, j'ai appris quelque chose que je vais vous lire. Vous savez, frère, celui qui est de Dieu là, il ne peut pas haïr. Hein? Qui croit ça? Celui qui est de Dieu, la haine ne peut pas rentrer dans son cœur. Il n'y a pas de possibilité. Je vais vous lire dans la lettre circulaire de mai 83. Je lis à partir de la page 7, je lis la page 7, une partie de la page 7, une partie de la page 8, là où Frère Branham parlait des 3 sphères de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Et celui qui a lu déjà, c'est toi qui me l'as demandé, il faut qu'on les un temps de la fin. Dedans, on va y revenir. Les Saintes Écritures présentent devant nos yeux les propriétés caractéristiques des 2 semences opposées qui étaient dès le commencement sur la terre. 2 semences opposées dès le commencement. Vous avez la nature d'Abel, vous avez celle de Caïn. C'est 2 semences opposées. L'histoire de Caïn et d'Abel met cela particulièrement en évidence. Les 2 étaient religieux. Les 2 bâtirent un autel. Les 2 firent un sacrifice. Les 2 prièrent. Cependant, la réponse de Dieu ne vint qu'à un seul. Pourquoi? Parce que le cœur de l'autre est mauvais. La méchanceté est attachée à son pied. Pourquoi? Parce que son origine ne vient pas de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est à cause de cette réponse de Dieu que l'autre manifesta ensuite quelle était sa véritable nature. Quand Dieu a donné la réponse aux 2 adorations, alors la vraie nature de Caïn va sortir. Jusqu'alors, il était un adorateur. Jusqu'alors, il pouvait prier. Jusqu'alors, il pouvait dresser un autel. Jusqu'alors, il pouvait adorer Dieu. Si on regarde les 2 de façade,
Dans l'apparence, ils étaient tous des adorateurs. Ils étaient des croyants. Personne ne peut savoir qui est croyant, qui n'est pas croyant. Mais quand la réponse de Dieu pour les 2 sacrifices ont été donnés, alors la vraie nature de Caïn va sortir. Lorsque Saül fut oint comme roi, l'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa. Cependant, dans son âme, aucun changement n'était manifesté. Comprenons bien, frère. Faites attention. Tout ce qui peut arriver, je vous ai dit, hier je parlais avec un frère. J'étais au village et puis il a dit que quelqu'un lui est venu me voir. Parce que aux obsèques de notre frère, l'obsèque de Messou, ça fait beaucoup de choses. Hein. Aux obsèques de Messou, il était les regardait quand il voyait ses frères et ses soeurs tomber sur moi ici, tomber sur moi là, tomber ici. Il était là, regardez, ça lui a fait mal au cœur. Il dit, mais voilà des frères, des soeurs qui aiment le frère Badi. Et puis il ne tient aucun cas d'eux. Alors, il faut qu'il vienne me voir pour que je retourne là-bas. Quand il a fini de parler, j'ai dit que Dieu te bénisse. Mais tu dois savoir que, comme toi tu me connais très bien, on dit oui. Tu sais, je ne fais rien si je n'ai pas sollicité, demandé à Dieu pour savoir s'il doit faire ça. Il dit oui. Et moi aussi, tu me vois en train de faire la réunion là. C'est que Dieu m'a dit, tu dois le faire. C'est faut que tu le saches. Donc, je ne peux pas me lever moi-même pour dire, il y en a qui m'aiment, et ceux qui se sont m'aiment aussi. Et encore, ils sont déplacés pour venir chez moi. Ils n'ont pas attendu de me voir à des funérailles pour tomber sur moi. Non, entre ceux qui tombent sur moi au funérailles et ceux qui viennent tomber sur moi chez moi à la maison, lesquels qui m'aiment vraiment? Mais dites-moi, et vous qui êtes en ligne, écoutez-moi bien. Hein. Je sais que vous prenez plaisir à écouter. C'est parce que ça peut vous nourrir. Alors je parle en même temps. En ceux qui viennent chez moi, qui m'embrassent, qui me donnent de l'eau à boire, qui me disent, papa, il faut t'asseoir, tu es fatigué. Et ceux qui restent, que j'arrive à des funérailles pour tomber sur moi, là, entre les deux qui m'aiment. Au moins ceux-là, si j'ai faim, ils vont me donner à manger. C'est ça, non? Si je ne peux pas me lever sur moi, ils vont venir me visiter. Alors il dit, frère, il faut que tu notes. Mais tu as appris également que des frères ont fait des efforts pour régler ce problème-là, non? Il dit, il n'a pas eu les détails, mais il a appris, il est d'accord. Quel a été le résultat? Le résultat, c'est que je n'ai pas ma place là-bas. Donc dès lors que je n'ai pas ma place là-bas, je continue de faire ce que Dieu me dit de faire. Peut-être les autres qui m'aiment là, ils n'ont qu'à venir me trouver. Comme un dit, papa, vois tes fils et tes filles sont là, ils t'attendent. Ils t'aiment bien. Mais que mes fils et mes filles viennent là où il y a surtout papa. Oui, là je dis, il sait tout le monde va entendre. Que les fils et les filles qui aiment leur père viennent donner à manger à leur papa chez lui à la maison. Hein? Véronique, c'est comme ça, non? C'est pas le papa qui déménage chez la fille. Hein? C'est la fille qui veut venir voir le papa à la maison. Ah, qui viennent me voir. C'est logique, non? Frère, que Dieu nous aide. Les gens pensent que le temps est arrivé où c'est une association fait. Ou c'est un problème de copinage. Non, c'est pas ça. Hein? Comme je parlais à un jeune homme tout à l'heure là, je lui ai dit, tu veux marcher avec Dieu, tu as des problèmes, il dit, il veut marcher avec Dieu, mais il a des problèmes. Je lui ai dit, mais il faut d'abord naître de nouveau. Si tu n'es pas dedans là, tu ne pourras pas marcher. Ce n'est pas le fait de t'asseoir ici tous les jours, tous les soirs, tous les matins, et puis repartir, et puis revenir. Tu n'as même pas de Bible. Depuis, il te voit venir ça. Je n'ai jamais venu avec une Bible ici. Il dit, mais c'est pour ça qu'il est venu me voir. Pas me demander d'acheter une Bible, mais il est venu me voir parce qu'il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à marcher. Mais tu ne lis même pas ta Bible. Tu ne connais même pas la vérité. Comment veux-tu marcher pour plaire à Dieu? Change d'abord. Va à la maison du Seigneur. Je suis coupable, je me sens coupable. Je reconnais que je suis coupable. Que j'ai besoin de marcher avec toi. Que je veux que tu me prêtes pour m'aider à marcher. Alors seulement, tu pourras marcher demain. Autrement, tu ne pourras rien faire. Oublie ce que tu es en train de faire. Donc, beaucoup pensent qu'aujourd'hui, on arrive au stade où c'est un problème d'amitié, un problème de... Non, non, non.
frère, on a affaire à des fils et des filles de Dieu qui savent interroger Dieu pour savoir quelle décision prendre. C'est pas de dire, je t'aime, il faut venir. Non, interroge Dieu pour savoir quelle position on doit prendre. Il faut interroger Dieu, il faut rester à genoux. Oh, je connais une qui m'a dit, frère, c'est pas parce que tu es là. Dieu m'a montré qui tu es, ton ministère c'est. Mais comme c'est ici, tu m'as laissé, je t'attends là. C'est toi qui m'as mené au service ou bien c'est Dieu qui m'a mené au service? Si Dieu m'a mené au service, moi je fais ce que Dieu me dit de faire. Maintenant, si tu sais que Dieu t'a montré qui je suis, merci Dieu. Faut pas créer, comment je vais appeler ça? Faut pas te boulonner pour dire, je suis ici, je t'attends. Mais attends-moi. Aussi longtemps, il ne vient pas, tu attends. Et si je ne viens plus? Achille, il faut que les gens se rendent compte qu'on n'est plus au stade de discussion. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'on dépasse ce stade de discussion-là. Que les gens se rendent compte qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. Ça fait 4 ans qu'on est là, hein, dans la 5e année. Si tu parles 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dans la 5e année. Ça fait moins 1, ça fait 4 ans. Bon. J'ai dit au début, on n'avait pas de lieu. J'ai dit, ma maison est pleine. Ce n'est pas un lieu de prière. Qu'on règle le problème. Allons là, en haut là-bas, là-bas. Il peut régler le problème devant tout le monde. Devant l'international, on va régler ça. Puis c'est fini. Mais on n'a pas été capable d'arriver là-bas. Je dis, j'ai de l'or. On dit, il y a une machine à tester l'or. Allons tester l'or là, tu ne veux pas qu'on ait testé l'or. Non, vous mes frères, mes soeurs, qui m'aimez bien, qui m'attendent, asseyez-vous, attendez là-bas. Mais je vous donne un conseil. Mettez-vous à genoux. L'heure n'est plus à la plaisanterie. L'heure n'est plus à dire je pense que je veux que... Non, non, non. L'heure est où est Dieu? Oui, je pose la question, je dis bien, où est Dieu? Vous devez savoir où est Dieu. Vous devez savoir où est Dieu. Hein? Ne faites pas beaucoup de commentaires. Le temps n'est pas aux commentaires. Voilà, Saül pensait qu'il peut tout arracher à tout le monde. Même à Dieu peut arracher et tout. Pourtant, c'est Dieu qui l'a établi. Dieu lui a dit, je t'arrache la royauté, je donne la royauté à quelqu'un d'autre. Et son propre fils s'attache à celui à qui Dieu donne la royauté. Plus tard, il va faire des reproches à son fils. Il dit, mais tu sais pas que c'est pour toi que je suis en train de me battre? Et tu marches avec cette personne-là. Parce qu'il l'avait invité à manger pour tout le monde de le tuer. Alors David de lui soit entendu dit, reste dans les champs. Si je viens que je lance la flèche, je dis que ça est au-dessus de toi, il faut continuer. C'est que c'est pas bon de venir. Si je dis c'est en deçà, tu viens. Mais c'est au-delà là. Il faut partir en même temps. Quand il a lancé, il a dit, la flèche est au-delà. Ils se sont retrouvés. Et puis ils ont dit à Dieu, il dit vas-y en paix. Mais ne m'oublie pas. Quand tu seras roi, prends-moi à tes côtés. Oh là là. Frère, le discernement est important, frère. Voilà un jeune homme. Il avait plus de discernement que son propre père. Son père aurait pu dire, Samuel, j'ai mal fait. Dieu m'a dit, je suis roi. À qui donne la royauté? Comme ça, je passe la main à la personne. Et je garde, je vis. Mais il va poursuivre l'homme que Dieu a choisi pendant tout le temps comme on a poursuivi Joseph. Pour finir, ils ont tous tombé devant Joseph. Ils ont venu dans un royaume où Joseph est à la primauté. Même le roi lui dit, sauf ma maison, ma femme, ma maison, mes enfants. Toute l'Égypte est sous ton contrôle. Donc, si vous venez dans ce pays-là, vous restez également sous le contrôle de Joseph. Même son père est venu là, sous le contrôle de Joseph. Parce qu'il a dit les deux. Il dit, mais Joseph, tu exagères. Tu veux me dire que ta maman et moi là, nous allons aussi venir nous prosterner devant toi, Joseph. C'est pas ce que Joseph a dit. Il a vu, je vous l'ai dit. Mais quand tu es venu dans le royaume de l'Égypte, sous quel ordre tu es venu? Sous qui tu es venu? Sous quelle domination tu es venu? Sous la domination de Joseph. Et Dieu a fait que le roi d'Égypte a placé Joseph
au haut sommet. Même les gens qui étaient près du roi auparavant, sont sous l'ordre de Joseph. Personne ne peut avoir accès au roi sans Joseph. Oh, quand Dieu fait quelque chose, c'est bon, hein? Quand Dieu décide quelque chose, c'est bon. C'est vrai. Alors qu'on tient de lire ici, il fut même oint par le même, cependant chez lui, je ne sais pas de David, chez David, c'était tout différent. Il fut même oint par le même homme. Le même homme qui a oint Samuel, qui a oint Saül, c'est le même Samuel qui a oint David. La même corne dans laquelle se trouvait l'onction, c'est la même corne qui a été étudiée. Oh, c'est bon, hein? Mais l'un, c'est juste la façade. L'autre, c'est pas la même chose. Il dit, chez David, c'était différent. Il fut même oint par la même personne, le même homme. Cependant, chez lui, l'Esprit de Dieu ne descendit pas seulement dans la deuxième sphère, mais il pénétra jusqu'au fond de lui-même, dans son âme. C'est là que se trouvait la parole divine qui lui avait été donnée en partage, laquelle était devenue une promesse et engendrait alors une vie nouvelle et divine. C'est là que se trouve le mystère de Dieu. David ne pouvait pas haïr ce que Saül ne pouvait pas faire. Saül ne pouvait pas aimer. David ne pouvait pas haïr. Vous voyez l'opposition? Et celui qui ne peut pas haïr, s'il était quelqu'un qui pouvait haïr, il aurait tué Saül. Dans la montagne, dans la grotte. Mais il ne pouvait pas haïr. Et quand il ne pouvait pas haïr, il ne pouvait pas tuer. Et quand il ne peut pas tuer, Dieu ne peut que le bénir. Mais celui qui peut haïr, qui cherche à tuer, Dieu ne peut que l'ôter. Comme dans son cœur, il veut tuer un homme. Celui qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Déjà, le fait d'avoir en pensée de le tuer à tout moment, tu l'as déjà tué. Mais même mort, David respectait encore le corps de Saül. Il n'a pas dit, mon ennemi est mort, je laisse ses os. Non, il a recherché les os de Saül et de Jonathan et les a enterrés. Frère, je poursuis pour terminer ici. Lorsque David aurait pu s'emparer de Saül, il dit, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. David représente la vraie semence de Dieu. Il avait reçu la parole de promesse. Sur ses lèvres se trouvaient les déclarations prophétiques. Il respectait l'onction de l'Esprit qui était sur Saül, bien que celui-ci n'ait eu aucune parole de promesse. Frère, et c'est ça souvent qui nous cause beaucoup d'ennuis. Si vous poursuivez votre frère, s'il a l'Esprit de Dieu, vous le paierez. Prenons garde. Si vous poursuivez votre soeur alors qu'elle a l'Esprit de Dieu, faites attention, vous le paierez. Vous le semez, vous le récolterez. Saül pensait qu'il pouvait poursuivre. Vous voyez, Saül, à un moment donné, a fait interdire l'activité des évocateurs de quoi? Des morts. Mais à la fin, il était obligé lui-même d'avoir recours. Donc de transgresser sur tous les plans la parole de Dieu. Ce que Dieu a interdit de faire, il a fait. Mais quand il a fait, la conséquence était laquelle? Ce soir même, tu seras avec moi. Tu vas aller à la guerre, tu ne la gagneras pas. Ce soir même, tu seras avec moi. Toi et ton fils, tu seras avec moi. Ce soir même. Le même Samuel qui avait oint, le même Samuel qui a dit Dieu l'a rejeté, le même Samuel vient lui dire, écoute, ne t'en fais pas, c'est déjà trop tard. Je t'avais dit, tu n'as pas cru. Maintenant, ce soir, pas demain, mais ce soir, tu es avec moi. Frère, ce que tu sèmes, sache, ça te poursuivra, tu vas récolter. Tu vas le fruit. Que Dieu nous aide. C'est vrai. Voilà la situation de Saül. Je saute parler rapidement. On va aller regarder celui de qui? Akab. Le plus mauvais roi de tous les rois.
Akab. Vous connaissez Akab, non? Notre mère Jézabel était parée. Ça, c'est la réponse de Dieu à une de vos sœurs. Elle aimait bien ces petits bijoux, elle avait enlevé ce qu'elle aime. Elle dit, mais les petits là, c'est pas bien grave, on peut porter ça. Et puis on parlait de Paris, mais c'est pas, ça c'est les choses sophistiquées. Elle va prendre un dictionnaire, et le dictionnaire a disparu aussi. Elle cherche Paris, et elle lui dit, et notre mère Jézabel a été parée. Il dit quoi? Maman n'est pas Jézabel? Depuis quand Jézabel était ma mère? Non. Et le dictionnaire et la phrase ont disparu. Depuis qu'elle a cru qu'elle a jeté tout ça dehors, et le dictionnaire, écoutez-moi bien, et le dictionnaire et la phrase qu'elle a lue là n'existe plus. Oui, elle est là. D'accord, vous donnez son nom? Là, voilà. Votre maman, Véronique. C'est une expérience que Dieu a fait faire. Le dictionnaire a disparu. Vous pouvez comprendre ça, frère. Dieu nous aime, hein? Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on se perde. Oh, quand on sait qu'il y a des femmes qui, pour venir à l'église, enlèvent tout. Pour aller au travail, elles se parlent bien. Leur mari ne dit rien. Dehors, aller à d'autres mariages, elles se parlent bien. Leur mari ne dit rien. Mais on fait du tort à qui? Frères et sœurs, on fait du tort à qui? On le fait pour qui? C'est pour ton âme. Ce qui plaît à ton âme, fais-le. Ce que tu sais, tu vas le récolter. Souvent, on n'est pas converti, on va à l'église. Et on donne l'impression d'être converti. J'ai toujours dit, pour les enfants qui naissent dans les maisons, j'ai dit aussi longtemps, l'enfant n'a pas encore fait une expérience personnelle avec Dieu. Il ne fait que suivre ce qu'on lui a appris. Qui comprend ce que j'ai dit? Aussi longtemps qu'une expérience personnelle divine n'a pas été faite, on ne fait que suivre papa et maman. On a été instruit selon la voie de la Bible. On marche selon la... C'est ce que la Bible a dit. Hein? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. C'est notre devoir de le faire. Mais on espère mieux que ça. On veut mieux que ça. Le mieux, c'est que tu fasses une expérience personnelle avec Dieu. De sorte que quand papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, tu puisses encore tenir la route. Je parlais à quelqu'un, un jeune homme. Je lui ai dit, c'est quand on est converti. Il dit, mais quand on est converti et puis on vit dans une famille où personne ne croit, ça devient difficile pour soi. J'ai dit, bon. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Et puis il m'a regardé. Il dit, non, c'est pas vrai. Parce que si tu es converti, tu peux vivre dans n'importe quel milieu. Et personne ne peut t'influencer. C'est toi qui vas déranger les gens. C'est ta manière de faire là qui va déranger les gens. Ta manière de vivre qui va déranger les gens. Mais les gens ne peuvent pas te déranger. Ils ne peuvent pas te faire changer de position. Excusez-moi. Donc, si tu as des problèmes pour marcher dans un milieu où les gens ne sont pas convertis, c'est qu'il faut revoir ta position toi-même. C'est toi qui as un problème. Moi, je vais vous dire, le jour, je vais dire le lendemain, le Seigneur m'a parlé à 16h, l'après-midi. À 18h, 19h, j'ai accompli ce qu'il m'a demandé de faire. Le lendemain matin, mon tuteur qui a eu ça, musulman, on m'apprêtait pour devenir musulman. On m'apprêtait pour faire, pour passer à la phase pratique de l'islam. Le lendemain, il me va avec un Nouveau Testament. Je vais vous dire, d'avril à juin, je passe le BPC, on ne s'est plus rencontré dans la maison. Pourtant, c'est moi qui me nettoie sa chambre. C'est moi qui repasse ses habits. C'est moi qui mets de l'eau à boire dans sa chambre. Mais on ne s'est plus vu. On ne s'est plus rencontré comme ça jusqu'à ce que je passe mon BPC et je quitte la maison. Ah oui? C'est pas moi qui fais. C'est sa propre maison, mais c'est lui qui fait sa maison. Moi, il ne fait pas la maison. Moi, je suis dans la maison.
Mais lui fit sa propre maison. Et sa fille a fait un enfant avec un non-musulman. À 2 ans, l'enfant est tombé malade. Ils l'ont laissé mourir. Une jeune fille, une belle, on l'a laissé mourir. Oui, monsieur. On ne me l'a pas raconté. Je vivais dans la maison. Je lui ai appris à appeler le foutu, à appeler le foufou. Au point, ma touche a dit, ah, Odje, toi-même là, si c'est affaire de nourriture, tu n'as jamais te marier. Si c'est nourriture, tu sais préparer tout, tu n'as pas besoin de te marier. Oui, frère. Non, prenons garde. C'est nous qui jouons une autre fois. Hein. Les autres ne jouent pas avec leur foi du tout. Non, revenons un peu en arrière. Akab. Akab, le roi le plus difficile. Akab, le roi. Vous avez Akab a semé quelque chose qui est très difficile, dur, non? Akab a semé quelque chose de très difficile pour lui. Dont le fruit était sa propre condamnation. La Bible dit qu'Akab est le roi le plus mauvais même. Je peux regarder avec vous peut-être, laissons regarder dans 1 roi 16, si je ne me trompe pas. Laissez-moi regarder dans 1 roi 16. Un roi 16, on prend le verset, moi la verset 28. Omri se coucha avec ses pères et fut enterré à Samarie, et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Uri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Tous ceux qui avaient été avant lui, en Israël, Akab a été le plus mauvais de tous les rois. Et ça n'a pas suffi. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étabal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole Astarté. Akab fit plus encore tous les mauvais rois. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà ce qu'Akab a été. Mais ce n'est pas fini. Non seulement ça, il est en train de semer. Hein. Il sème des mauvaises choses. Non seulement ça, Akab va encore aller convoiter l'autel de Naboth. Un roi 21. Je pourrais le dire avec verset 17, mais disons quelques versets, les premiers versets. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisèle avait une vigne à Gisèle, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth: cède-moi la vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, où cela te convient. Je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth et de Gisèle: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, il tourna le visage et ne mangea rien. Ma petite fille rit. Il est tellement en colère que même la nourriture là. Lui, le roi, il réclame quelque chose. Et comme les gens pouvaient dire, les simples membres de l'église à qui on accepte. Le quoi? On donne l'enseignement. Oh Seigneur. Qui est plus grand que son frère?
Parce que tu as eu ça à la chair, alors tu vas mépriser les autres? Non. Ce qu'on sème, on le récolte toujours. C'est vrai, hein? Frère, moi j'ai vu beaucoup semer dans l'église de Côte d'Ivoire. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Vous savez, tout ce que l'église d'Abidjan souffre n'a pas commencé maintenant. Hein. Parce qu'on ne s'est pas attendu à ce que Dieu lui-même place quelqu'un. On n'a pas attendu que Dieu donne le Saint-Esprit aux gens pour... Dès les premières heures déjà, on avait désigné le frère Ngaza Bernard, qui actuellement est malade. Ils se sont réunis. Quand Abidjan a commencé à voir, ils sont réunis. Ils ont désigné Ngaza Bernard pour venir être le pasteur de l'église d'Abidjan. Qui c'est ça? Je vais vous le raconter. Il faut que vous connaissiez l'histoire de votre maison. Hein. Et puis Ngaza Bernard, par miracle, devient le président de la coopérative de sa région. Par miracle, il a été choisi pour être président de la coopérative de chez lui. Et donc, Ngaza Bernard ne peut plus venir s'asseoir à Abidjan. Alors, on regarde, on prend Jérémie Zirimba, va être le pasteur de l'église d'Abidjan. Vous voyez comment ça va? Et puis, Béji Stanislas, qui est de côté, aussi dans l'église, il enseigne à Gbaï, à Dabou. Donc, il peut venir à Abidjan partir. Voilà les premiers conflits de leadership qui vont naître. Demandez à Badi, il va vous raconter. Nous, depuis 77-78, on a suivi ce combat-là jusqu'à ce que... On a même été voir Isaac, Stanislas, et je vous le dis, votre attitude ne nous plaît pas. Moi, je leur ai dit, si Dieu ne m'avait pas dit que ce message était vrai, je retourne l'Assemblée de Dieu. Je leur ai dit à ce temps-là. Mais ça n'a pas changé. Le leadership, quand Jérémie est parti, c'est venu à qui? Isaac et Stanislas. Ça y est, c'était là. Ceux qui ont eu plus tard, la soeur Monique fait ça. Et elle a suivi. Oh, depuis 2015. Depuis 1995 plutôt. On cherche quelqu'un pour être le chef de l'église d'Abidjan. Des frères sont venus pour chercher à établir quelqu'un pour être le pasteur de l'église d'Abidjan. Depuis 1995. Anouma lui vit, hein. Si vous voulez parler à Anouma, allez pour la question. Amédée vit. Si vous parlez, allez demander à Amédée. Le frère Bobo Lazare est décédé. Paris n'était plus là, il est parti déjà au Burkina. Bref. Alors revenons avec Akab. Akab a été blessé dans son amour propre en tant que roi de voir que un de ses administrés, pour parler comme ça, lui refuse une terre qui est près de sa maison. Mais il y a quelqu'un qui va lui donner cette terre-là gratuitement. Elle s'appelle Jézabel. Allez-y, on va le verset 17. Non, pas ici. Non, pensez d'abord. Verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Toi, tu es le roi et puis on te refuse une terre et tu acceptes. Comme ce n'est pas toi qui règne, moi, ta femme, la reine, je te donne la terre là. Qui est Naboth pour qu'il te refuse cette terre? Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, mets-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Elle oublie qu'il a tête de semer la mauvaise graine. Elle sème
la mauvaise graine en écrivant cette lettre et en faisant mentir que Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi. Et cette balle doit mourir. Pourquoi? Parce que la tête de Naboth leur plaît. Il faut qu'il lui arrête sa terre. Pour qu'on lui arrête sa terre, il faut qu'il meure. Les gens de la vie de Naboth, les anciens et les magistrats, frères, faites attention. Hein. Ne mettez pas vos mains dans n'importe quoi. Ces gens ont manqué de discernement. Ils ont eu peur de Jézabel. Ils n'ont pas mené des enquêtes pour savoir si ce qui est écrit est vrai. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeûne. Ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposaient ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent et il mourut. Et il envoyait dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé, qu'il est mort, il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Il n'a même pas cherché à savoir comment cet homme est mort. Frère, vous voyez, non? La convoitise. La méchanceté de la convoitise. Il n'a même pas cherché à savoir comment cet homme est mort. Sa femme l'a dit, mais il n'est plus. Descends. Va prendre. Je te l'ai donné. Alors la porte de... Ah, écoutez bien, écoutez bien. Ce qu'il a semé là, Dieu va lui faire récolter ça. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça, on a la récolte, non? Non, je dis c'est la récolte. Hein? Tout ce qu'on sème là, on est obligé de récolter ça. On ne va pas laisser ça. Il a semé la haine. Il a semé la mort. Dieu va lui donner également de souffrir et de voir. Et non seulement qu'elle va mourir, vous savez tout. Quand Michel a été appelé, ce jour-là, il a dit, Akab, tu peux aller, hein? Tu as déjà remporté la victoire. Il dit, mais jusqu'à quand je vais te demander de jurer devant moi, devant l'Éternel, pour me dire la vérité. Tu veux la vérité? Mais je vois tout Israël comme des brebis sans berger. Il dit, voilà. Toute la fois, je ne t'ai pas dit, cet homme ne dit rien de bon de moi. Il ne fait que partir de ce qui est mauvais de moi. Voilà. Il dit, non, que le roi ne parle pas comme ça. Il dit, oui. Je vais te dire la vision que Dieu m'a donnée. Cette nuit-là, j'étais là quand Dieu m'a appelé à son conseil. À son conseil, je regarde là, tous les fils de Dieu étaient là. Et il dit, mais qui va aller séduire Akab pour qu'il aille mourir? Et un esprit est sorti de là et venu dire, moi je peux. Il dit, mais comment t'as dit? Je vais rentrer dans la boue de ces prophètes et ils vont prophéter du mensonge pour séduire Akab. Il dit, tu le séduis, vas-y. Et ils sont venus, frère, regardez bien. Regardez bien. Certainement qu'avant, ces prophètes prophétisaient bien. S'ils ne prophétisaient que du mensonge, Akab n'est pas fou, mais sa confiance toujours en eux. Mais ce jour-là, Dieu a retiré l'esprit.
Et il a laissé partir cet esprit-là. Il dit, vas-y, on va prophétiser. Même quand Michel a parlé, on ne se l'a pas découragé. Il a déjà donné son accord avec Josaphat pour aller. Mais vous pensez qu'Akab est fou? Akab n'est pas fou. Il s'est dévêti, il ne s'est pas mis dans sa habit de royauté. Il a laissé Josaphat en habit de royauté. Parce que quand on va à la guerre, celui qu'on veut tuer le premier pour que la guerre s'arrête, c'est le roi. Mais comme Dieu était avec Michée, Michée lui a dit, si tu reviens de la guerre, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Oh, j'aime bien ça. Ce que tu as semé, là, la haine, le meurtre et tout, tu vas récolter le meurtre aussi. Les chiens vont lécher ton propre sang. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jézabel? Ce jour-là, quand Jéhu est arrivé là, qu'il est rentré en ville, qu'il est arrivé devant la maison d'Akab, il dit, mais qui est pour moi? Dans la même maison, la maison même de Jézabel. Ceux qui mangent à la table de Jézabel sont apparus. Ils l'ont soulevé comme ça. Et puis ils l'ont jeté de l'étage. Elle est tombée fracassée, bah, son sein parti. Qu'est-ce que Jéhu a fait? Il a poussé de ses pieds avec son cheval et puis il est parti. Là, il a mangé, il a bu et puis il a dit, c'est une fille de roi. Allez-y la prendre pour qu'on donne sépulture. Mais quand il arrivait, il ne restait que sa tête. Parce que Dieu l'a dit, les chiens ont mangé tout ce qu'elle est. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu as semé la haine, tu as semé le mensonge, tu as semé le meurtre, Dieu te fera payer ça aussi. C'est vrai. Aujourd'hui, au lieu d'amener les enfants à marcher sur la Bible, oh chacun, je ne vais pas me précipiter. Quand on va arriver au fruit de la justice, on en parlera. Oui, frère. Akab a semé la misère, la mort, la haine et le meurtre. Il a récolté le meurtre. Et puis c'est encore grave. Sur le champ de bataille, ils sont battus. On ne connaît plus Akab. Mais Dieu connaît Akab. Même déguisé, Dieu le connaît. Quelqu'un lance la flèche au hasard. Et là, il prend la flèche. Jusqu'à ce qu'il arrive au point le plus fragile d'Akab. Il pousse la flèche tranquillement dedans. Akab dit, sortez-moi de là, quand je suis en train de mourir. Il n'est pas mort sur le coup, il a souffert avant de mourir. La flèche l'a atteint mortellement. Pour qu'il se souvienne de ce que Michel lui a dit. Pour qu'il se souvienne de ce que Élie lui a dit. Il dit l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens léchaient aussi ton sang. Allez-y, dit dans la Bible, vous allez voir où il est mort. Frère, prenons garde. Prenons garde à nous. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Si nous semons pour la vie, nous récolterons le salut de la vie éternelle. Mais si nous semons pour la chair, c'est la mort qui nous attend, frère. Beaucoup pensent que le message est venu, on est dans le message. Ce n'est pas suffisant, frère. Semez pour la vie. Donnez-vous le temps pour les choses spirituelles. Ne vous contentez pas d'aller vous asseoir. Obéissez. Frère, si Frère Franck a dit, Frère Branham même a dit, Frère Branham a enseigné de façon scripturaire la divinité, le souper, le baptême et tout. Et Frère Branham de dire, Frère Branham le dit également, que dans le message là, tout ce qu'il faut pour l'enlèvement, la pauvreté, la foi, l'enlèvement, tout y est. Frère, si tu ne marches pas selon ce qui est écrit et dit en conformité à la Bible, le fait de prendre le message dans tes aisselles tous les jours, ou tu habites partout, ou aller t'asseoir dans un lieu où on parle du message de la fin des temps, ça ne t'apportera rien du tout. Il faut que la vie,
l'esprit d'abord qui a amené ce message-là, il faut qu'il soit en toi. L'esprit qui a amené ce message-là, qui l'a porté, il faut qu'il soit en toi. Pour que la vie qui est dans ce message vienne en toi. Mais c'est vrai. Parce que si tout ce qu'il faut pour avoir la foi de l'annonce dans ce message, c'est qu'il y a quelque chose de puissant dedans. Et le frère a dit, le prophète est parti, le messager est parti, mais le message est resté. Ah, le message est resté pourquoi? Pour nous préparer. Il est venu pour nous préparer. Pour la seconde venue de Christ. Il ne prépare pas les chiens, ni les bœufs, ni les singes. C'est les humains. Ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Et pour qui Christ est mort à la croix. C'est pour eux, frères, mes soeurs. Quand on parle d'habillement, oh, on est trop strict. Quand on parle des hommes, on est trop strict. Quand on parle du foyer, on est trop strict. Ouais, ils mettent des poids sur nos têtes. Ils attachent des gros morceaux de fer à nos hanches pour qu'on ne puisse pas marcher. On ne soit pas à l'aise. Soyez à l'aise, détachez, allez-y. Mais à la fin, c'est toi seul qui va payer. Ce que tu sais maintenant, tu vas le récolter, frère. Ce que tu sèmes là, tu vas le récolter bien même. Tu sais, on ne se moque pas de Dieu. Frère, si Dieu s'est donné la peine, permettez-moi de dire ici, avant d'arriver à Osias, si le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de toute la nature, s'est donné de la peine, lui-même, de venir confirmer la parole qu'il nous a envoyée, pour nous donner que devant ce monde scientifique-là, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde, frères. Nous devons prendre garde. Vous, mes enfants, vous, mes soeurs, vous, mes frères, faites attention. Aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on a? On a une femme à la maison, on a une femme dehors. Et on dure le dimanche, on est à l'église. On chante, on danse, on prie. Mais quand on sort, on a une femme dehors, on a une femme dedans. Et personne n'ose parler. Personne n'ose parler de ça. Personne n'ose mettre de l'ordre dans ça. On est content. Les filles s'habillent mal, on ne dit rien. Les gens vivent mal, on ne dit rien. Oh, pourvu qu'on vienne me donner une veste, une chaussure, un peu de riz à manger, c'est suffisant. Mais un jour, tu seras dans la tombe. Et ton âme va monter pour répondre. C'est vrai. Ça fait une année, je dois en parler un peu plus tard, mais je vais en parler maintenant, c'est pas grave. Une année, je venais de Yamsokro avec le frère Isaïe. Puis j'ai appris quelque chose, une information de consécration. Et j'ai appelé le frère qui veut consacrer un autre. Il dit, mais frère, tu veux consacrer telle personne, pourquoi? Non, il dit, mais frère, pourquoi tu veux consacrer? Il n'y a même pas de passage de la Bible qui te permet de faire ce que tu veux faire. Abandonne ça. Il dit, frère Isaïe, il faut lui parler. Frère Isaïe, il faut lui parler. Il faut lui dire de ne pas faire ce qu'il fait. Il n'a pas parlé. Mais j'ai compris plus tard pourquoi ce frère insistait pour consacrer l'autre. Il a consacré. Un mois après, bon, on l'a fait ailleurs. Après, il va quelque part. On le consacre, bon, on l'envoie encore ailleurs. J'ai dit, c'est bien ça. Que Dieu nous donne d'avoir le discernement. Hein? Le manque de discernement nous tue. Le manque de discernement nous tue. C'est vrai. Évitons le copinage, les amitiés inutiles. Dans la maison de Dieu, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de bénis dans une maison de Dieu. On a besoin des gens qui crient Abba Père.
Ce n'est pas ceux qui ont reçu un esprit de timidité. On n'en a pas besoin. Mes enfants, tu as dit à parler, hein? Je ne suis pas plus grand que vous. Au temps de l'apôtre là, les membres de l'église n'étaient pas plus grands que n'étaient pas plus petits que les pierres. Hein? La preuve en est que quand il y a des mimiques, ils ont dit à Pierre et aux autres, écoute, il y a des mimiques là qui sont faits. Il faut que vous preniez votre responsabilité. Ils ont dit, mais choisissons-le de vous 6 personnes, remplissez un esprit et de sagesse, de qui tout le monde rend un bon témoignage. Et présentez-le nous, nous allons prier pour eux, afin qu'ils s'occupent de cette affaire-là. Nous allons nous consacrer à la prière et à la parole. Oui, non? Pierre, Jean n'ont pas dit, écoutez, on a compris? Bon, Jean, tu n'as pas quelques bons petits là qui t'intéressent là? Jacques, et toi? Tu n'as pas un bon petit là? Mais toi, Pierre, tu n'as pas un bon petit? On dit 6 personnes, non? Bon, toi tu donnes 2, moi il donne 2, on est 3 déjà, non? C'est suffisant? Courage. Courage. Ça fait hon. Ça y est comme des songes. On a encore du temps, non? Lesquelles heures? Il est juste 17 heures. Dans 3 minutes, dans 7 minutes, il va être 17 heures. C'est juste ça, non? Ça fait 1h30. C'est pas bien grave. On va faire 2 heures, non? On va faire 3. Que Dieu vous bénisse. Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Voilà un dernier qui a fait aussi, qui a semé aussi quelque chose de grave. Et pour c'était grave, hein, frère. Vous savez qui c'est? C'est le roi Osias. Un jeune homme qui a accédé très rapidement au trône, qui a fait des choses bien, et qui était assis, tranquille. Le jeu était très bien. Je vais lire beaucoup de... Est-ce que c'est ici? J'ai noté ça. Oh, j'ai noté ça quelque part. On va lire ça. On va parler un peu, puis après on en parlera. On va lire ce qui concerne. Il y a beaucoup d'enseignements. Je ne vais pas dire ça ce soir. Il est déjà... Ça fait déjà 1h30 qu'on est là. On va chercher à arrêter. Mais lisons, allons un peu dans 2 Rois. 2 Rois 26. Allons dans 2 Rois 26. Rapidement. Je ne me suis pas trompé par hasard? Non, c'est 2 Chroniques plutôt. 2 Chroniques 26, voilà. 2 Chroniques 26, verset 16. On va lire le verset 16, le verset 19. Alors, celui qui veut savoir, il peut lire au début, hein, verset. C'est un jeune homme qui a accédé très tôt au pouvoir. Il avait 16 ans quand il devint roi et il a régné 52 ans. Il est arrivé au pouvoir à 16 ans. Il a régné 52 ans. Il aurait pu régner encore davantage. Hein. Ah si, il aurait pu régner encore davantage. Dieu n'a pas vite ôté la vie. Mes frères, 52 plus 16, ça fait combien? 78 ans. Il peut encore vivre encore, car il peut continuer à régner. C'est vrai. J'ai le premier verset. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Éloth et le fit entrer dans la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régnait 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Quand vous entendez ça dit, dans le temps où il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est qu'il y a un temps où il va abandonner Dieu.
Frère, si Dieu vous fait prospérer aujourd'hui, faites attention. Si Dieu te fait prospérer aujourd'hui, fais attention. Sois humble et sage pour rester collé à lui. Que ton cœur ne se lève pas du tout. Ça arrive facilement, hein, frère. Oh, ma main a fait ceci. Oh, mon intelligence a fait ceci. Oh, mes pieds ont fait... Tes pieds font quelque chose. Ton intelligence peut faire quelque chose. Tu ne peux rien faire. C'est vrai. Hier, j'ai parlé à un de mes petits-fils. Alors qu'il nous écoutait, il dit, mais la prédication sur la récolte là, et puis les autres prédications qui sont passées dans ces derniers temps-là, m'ont tellement secoué. Et j'ai compris que je ne peux rien faire sans Dieu. Parce qu'il avait pensé qu'il pouvait faire quelque chose de lui-même. Il avait commencé par... Il avait trouvé un travail où lui seul faisait un travail de 3 personnes. Quand il n'est pas là, on a obligé d'embaucher 3-4 personnes pour faire le travail. Mais quand il est là, lui seul, il fait le travail, c'est ça qu'on a besoin. Et puis on est en train de licencier les gens. Et puis on a dit, mais moi, on ne peut pas me licencier. Parce que moi, je fais gagner de l'argent aux gens. Au lieu qu'ils embauchent 3 personnes, moi, je fais travailler 3 personnes. Le même jour où il en a parlé, le lendemain, ils l'ont licencié. Ah, c'est... Le lendemain, ils l'ont licencié. Et puis, même quand il est parti s'inscrire à l'assurance pour avoir droit à ses droits, qu'on a interrogé le gars là, il a dit, il n'est pas apte à travailler. Pour lui montrer que on ne peut rien faire sans Dieu. Vous avez écrit, mais si vous racontez vos propres expériences, nous aussi, moi aussi, écrit, Pour les autres, ça fait comme si c'est trop sublime, difficile. Oui, frère. Mais il a semé le mensonge sur cet enfant. Tu sais ce qui s'est passé pour lui? Regardez-vous ce qui s'est passé pour lui, ce monsieur-là. Lui et sa femme travaillaient dans la même société, on les a licenciés 1 mois après. Ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours. Ce qu'on sème là, on le récolte toujours. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je vous donne ces choses pour dire, frère, prenons garde. Ça semble être tellement simple. Ça peut être, frère, mais quand tu rentres dedans, alors ça devient compliqué. C'est ça que je dis, je n'ai pas parlé de la moisson, hein, je dis récolte. Parce qu'on dit moissonnera, non, tu récoltes. C'est la récolte. Qu'est-ce qu'il a récolté? Mais il a semé le mensonge pour licencier. Lui aussi, on l'a mis dehors. Et puis, dans ces pays-là, ils ont mis les œufs là dans le même panier. Le panier s'est cassé. Toi et ta femme dans la même société, bon, on vous licencie. Il n'y a plus de ressources. Au moins, si tu vis, tu es en train de travailler, ta femme est partie, vous pouvez vivre un certain moment. Ou toi, tu n'es pas ta femme travaille, mais là, le même jour, vous deux, clac. Ils ont semé le mensonge, ils ont récolté le mensonge. Ils ont semé le licenciement abusif, ils sont aussi pas de la même manière. Frère, faites attention. Je vais vous conter les témoignages. Je peux ne pas en finir. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il y en a tellement. Alors voilà Osias. Osias, ici, à 16 ans, 52 ans de règne. Mais un jour, il va devenir orgueilleux. Alors verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. 2 Chroniques 26, verset 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel pour arrêter le roi. Il y avait 81 personnes. Et les 80 et le souverain sacrificateur. Homme courageux,
qui s'opposait au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Oh là là. Il a semé l'orgueil. Son cœur s'est levé pour le perdre. Là, il est perdu. Même le temple, là même là, où il est rentré, il n'est plus sorti. De laquelle il est sorti, il n'est plus rentré là. Il n'est plus paru nulle part. Il n'a plus été roi. Jusqu'à ce qu'il meure. Il est mort lépreux. Vous comprenez? Frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Tu récolteras toujours ce que tu sèmes. On ne se moque pas de notre Dieu. Oui, frère. Or, souvent, on pense qu'on fait bien quand on fait ce qu'on fait. On ne se soucie pas que celui à qui on a affaire, ce n'est pas un homme. Dans l'hébreu, il n'est pas dit que nous allons rendre compte à un homme. Il dit celui à qui on doit rendre compte, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. C'est lui. Nous sommes tous nus et à découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte. Donc dès maintenant, prenons garde, faisons attention, frère. Le temps est arrivé de faire attention, de prendre garde à nous-mêmes, de rechercher uniquement ce qui fait la gloire de Dieu, ce qui nous permet d'accomplir la volonté du Père. Oui, frère. Moi, quand je lis dans Jean, le Seigneur dit, ce que je dis là, c'est ce que mon Père m'a prescrit que je dis. Je ne fais rien si je n'ai pas vu faire ça au Père. Frère, écoutez bien, notre Seigneur qui est Dieu, qui est venu, il dit, ce qu'il dit, c'est ce qui a été prescrit pour lui. Il ne dit pas autre chose. Qu'est-ce que nous devons dire? Ça doit nous permettre d'être humbles, écrasement humble. Oui, frère. Il ne fait rien aussi longtemps que le Père ne lui a pas montré. Il ne fait rien. Et nous sommes prêts à faire tout ce qu'on veut sans même consulter Dieu. On est prêt à faire tout ce qu'on veut sans interroger Dieu. Mais à qui voulons-nous moquer? De qui voulons-nous nous moquer, frère? De qui? De lui? Non, nous nous moquons de nous-mêmes. Si le grand Moïse pouvait lui dire, si tu ne vas pas avec nous, ne bougeons pas d'ici. Toi seul connais le chemin. Moïse le grand, l'homme le plus patient, il dit à l'Éternel, pour que je bouge à ce peuple-là, il faut que tu sois avec nous. Et nous frappons notre patrie. Je suis le pasteur. Je suis le chef. Je suis le responsable. Toi qui n'es pas mort pour quelqu'un, lui-même qui est venu pour mourir, il a dit, je ne fais rien sans que celui qui m'a envoyé là me dise ce qu'il faut faire. Je ne fais rien. Toi peut-être à qui on n'a rien donné à faire, tu dis c'est toi qui es. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. C'est vrai. Ce que je sème, je le récolterai. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ce que nous semons, nous le récolterons. Si nous semons pour la vie, nous récolterons la vie éternelle. Semons pour l'esprit. Alors on va avoir la vie éternelle. On sera préparé pour l'enlèvement. Frère, dans le message se trouve tout ce qu'il faut pour que tu aies la foi de l'enlèvement. C'est dans le message. Hein. Ça va, il n'y a rien d'autre à prêcher que la Bible. Le message, c'est au retour à la Bible. Le message, là, c'est retour à ce qui a été au commencement. C'est pour ça que, frère, moi, je ramène tout aux Écritures. Tout. Même ça déplaît certains, je ramène tout. La fois dernière, je parlais à frère Lambert, il a lu un truc, il dit, frère,
C'est pour ça que j'ai dit, frère, vous ne lisez pas. Non seulement vous avez tout en main, mais vous ne lisez pas. Et puis, votre Bible aussi, je me demande si vous la comprenez. Parce que si vous la comprenez, il n'y a pas de problème. Tu es en train de parler de ce problème de époux là, non, mais Lambert, le temps où vous devez passer, vous devez parler est passé. Le temps où vous devez parler est passé. Maintenant, ce n'est pas la peine de parler. Le temps où vous devez passer pour dire, ça là, ça ne nous concerne pas là. C'est passé, vous n'avez pas parlé. C'est pas maintenant. Ne continuez pas de parler. C'est déjà fini ça. C'est arrêté. Maintenant, on marche pas de l'avant. On ne peut pas s'arrêter sur une seule chose. On ne va pas bouger. Non, non, non. On va vers le ciel. Il faut marcher sur la route pour aller vers Sion. Oui, frère. Souvent, peut-être souvent on ne lit pas. Ou on ne comprend pas. C'est ça le problème. Ceux qui ont sorti le problème là, qu'est-ce qu'ils me voient? J'ai dit, bon, vous dites ceci, voilà, tenez ça, tenez ça, tenez ça, tenez ça, tenez ça. Ils me regardent. Comme sinon, c'est des choses qui sont dans vos mains. Donc vous n'avez jamais lu. Un jour, j'ai montré quelque chose à mon frère Badidi. Toi là-haut, tu vas chercher des aiguilles dans des bottes de foin. Il dit, mais ce que tu as sorti là, ça c'est que j'ai cherché des aiguilles dans les bottes de foin. Mais c'est tellement précis, mais c'est trop petit, mais c'est tellement précis. Parce que ça là, ce que ça a créé comme problème, c'est grave. Mais il faut lire, frère. Priez pour que Dieu vous conduise. Tout est dans vos mains. Tout est entre vos mains. Priez pour que Dieu vous conduise dedans. Hein? On a tellement de choses à lire. C'est vrai, non? On a tellement de brochures à lire. C'est vrai, non? On a tellement de choses à écouter. C'est tellement vrai. Que souvent on ne fait pas attention aux petits détails qui font la différence. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà Osias. Osias, après avoir été très puissant, Dieu l'a rendu tellement puissant, il a dit, écoutez, je suis le roi. Il y a des petits gens qui sont là-bas, qui sont sous mon administration là. Ils disent que c'est eux seuls à qui Dieu a donné la possibilité de faire la sacrificature. Mais je leur ai montré que le roi peut le faire. Mais il ne faut pas que moi, pendant 52 ans, j'ai régné. Dieu a tout été avec moi. J'ai remporté des victoires. J'ai bâti. J'ai grandi. Maintenant j'ai 78 ans. Quand j'avais encore 16 ans, c'est lui qui me commandait. Il me dirigeait. Maintenant j'ai pris de l'âge, j'ai la barbe. Et puis j'ai une expérience maintenant. Pendant tout le temps, j'ai vu comment on peut faire. On peut prendre l'ascenseur, mettre le parfait dedans, faire ceci. Et puis on va. Il pense que c'est tellement simple, on met le parfait ici, on fait comme ça. Et puis on fait comme ça là. On fait comme ça. Il pense que c'est simple. C'est pas simple. Hein? Ce n'est donné qu'à un seul groupe de le faire. Ça ne te concerne pas. Tu rentres dedans, tu payes. Encore, il a eu la chance que les gens sont venus dire, il faut arrêter, roi, pardon, c'est pas pour toi. Il aurait pu s'arrêter, ça s'arrêtait là. Mais il s'est fâché. Il est rentré dans une grande colère. Il les a regardés dans une colère. La colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand il est rentré en colère, Dieu était obligé de défendre ce qu'il a établi. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand Dieu établit quelqu'un, tu ne peux pas t'opposer à lui. Sinon, tu t'opposes à Dieu lui-même. Dieu les a établis depuis Aaron. Ils ont été consacrés à ça. Ils n'ont pas droit à des terres. Toutes leurs richesses, leur trésor, c'est le temple. Et toi, aujourd'hui, tu veux maintenant t'opposer à ça et tu rentres dans une colère noire devant Dieu. Mais Dieu est obligé de les défendre. Parce que sinon, demain, tu ne vas pas les respecter. Ce n'est pas ton job. Ce n'est pas ton travail. Toi, fais de la politique. Gouverne. Fais la guerre. Laisse-les adorer Dieu pour toi. Laisse-les offrir les sacrifices pour toi. Frère, vous savez bien, en leur temps, quand quelqu'un a péché,
Ce n'est pas le roi qu'on va voir. C'est le sacrificateur qu'on va voir avec l'agneau. Pour faire l'expiation. Tu allais prendre la place de celui qui fait l'expiation. Il n'était pas de le faire. Maintenant, lui-même, son expiation, c'est eux qui le font pour lui. C'est eux qui rentrent dans le temple une fois par an pour aller demander pardon pour le peuple. Ce n'est pas lui le roi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il veut prendre leur place? Dieu ne peut pas accepter ça. Vous vous souvenez? Il y a une aussi qui avait été frappée de lèpre. Myriam, parlant mal de son frère Moïse. Parce qu'elle est la grande sœur. Vous vous souvenez bien, quand sa mère a déposé le petit bateau au milieu des crocodiles, mais c'est elle qui a suivi jusqu'à ce que la fille du roi vienne prendre ça et qui voit qu'il y a un enfant égyptien dedans et hébreu dedans. Et quand elle voulait chercher comment on appelle ça? Une nourrice. Mais elle a dit, moi je peux te trouver une nourrice. La propre mère est venue. Elle a été payée pour nourrir son propre enfant. Oh là là, Dieu est bon, hein. Mais c'est Myriam. Myriam pourrait dire, hé Moïse, quand tu étais dedans, c'est moi, hein. Je suis ta grande soeur. Tu étais encore bébé, quand moi il peut encore plaider pour toi. Non, non, écoute ce que ta grande soeur te dit quand même. Tu prends une femme, on dit c'est pas bon, tu continues. Moïse quand même, il faut arrêter ça. Alors il faut dire à ton frère, il n'a qu'à arrêter ça. Mais elle a oublié que désormais, ce n'est pas le petit Moïse. Désormais là, c'est plus le petit Moïse. C'est le prophète du Dieu vivant. C'est celui à qui Dieu parle de bouche à bouche, de bouche à oreille. Celui qui voit comment on appelle, une figure de Dieu. Ah oui, c'est vrai. Celui qui peut plaider pour que Dieu pardonne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand ça ne va pas, c'est Moïse qui va plaider devant Dieu. Et qui dit, Aaron, va faire l'expiation. Afin que la plaie s'arrête. C'est Moïse qui dit ça. Et c'est celui-là. Alors quand Dieu avait dit, mais sachez-le, quand au milieu de vous il y aura un prophète, c'est dans un songe et dans les visions que moi je me révélerai à lui. Mais il n'en est pas le cas de Moïse. Lui là, c'est de visu que nous voyons, nous parlons. N'avez-vous pas craint Dieu? N'avez-vous pas craint Dieu? C'est suffisant. Hein? C'est la toute question. N'avez-vous pas craint Dieu? Et puis, boum, la gloire s'est enlevée. La lèpre, paf, son visage. Quand Aaron a regardé le visage de Myriam, blanche, il dit, mais Moïse, mais elle a de mourir là, il faut plaider. Il dit, mais si son père l'aurait craché au visage, elle n'attendrait pas pour se purifier, elle mettez-la hors du camp. Comme ça, elle comprendra que ici, là, ce n'est pas affaire de père, de mère, de fils, de fille. Myriam, ce n'est pas affaire de grand frère, grande soeur, ou petit frère, grande soeur. Ce n'est pas ça. Hein? Ici, c'est l'ordre divin qui marche, Myriam. Apprends à connaître que c'est l'ordre divin qui marche. Ce que tu sèmes, tu le récoltes aussi. Vous voulez récolter le bien? Fais le bien. Vous voulez récolter la vie? Mais marchez avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qu'il y a de passage encore? Oh oui, il y en a, mais on va s'arrêter là. Et puis, on ira voir après, quand on va rentrer. Non, là, maintenant, on va rentrer dans ce qui nous concerne dimanche prochain. Le fruit de justice. Est-ce qu'on a semé pour le fruit de justice? Et on verra beaucoup de choses, on lira dans l'influence. Et il y a beaucoup de choses qu'on va lire un peu. On va le faire dimanche prochain matin, simplement. J'espère qu'on le finira dimanche matin, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. On va parler un peu sur un signe. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour prier un peu. Je vous ai pris un peu de temps le matin, je vous ai pris un peu de temps encore cet après-midi. C'est vrai.
de 17h16, un peu plus d'une heure et demie de temps. On peut prier ensemble. Notre Père Céleste. Oh, nous sommes heureux d'être ton peuple, à qui tu révèles des choses merveilleusement cachées, pour nous apprendre à nous soumettre à toi, à nous abandonner à toi, à ne nous reposer sur toi seul. Oh, ce soir, tu nous as parlé de beaucoup de choses. La méchanceté d'Akab a été mise à nu, Père Céleste. La méchanceté de Saül a été aussi mise à nu. Comment est-ce que Saül peut être oint dans la sphère extérieure? Son âme restait telle, mais il pouvait prophétiser. Mais cependant, son âme n'était pas touchée. Ce qui est contraire à David. Et Saül, malgré tout, pouvait haïr. Tandis que David ne pouvait que aimer et craindre Dieu. Père Céleste, donne-nous également, Seigneur, de continuer de craindre Dieu, afin de ne pas toucher, Seigneur, impunément tes enfants, de peur d'être frappés. Oh Dieu, ne convoitons pas la place des autres, parce que ce que tu as dans mon frère lui appartient. Que je le convoite, que je le pourchasse, je fasse tout. Ça ne me reviendra jamais. Il est né avec, c'est pour lui. Père, ainsi viens au secours de chacun de nous. Alors que nous tendons vers la fin, que nous entendons sonner les cloches, oh notre Dieu, du retour de Christ, le monde se disloque. Il est dans sa patrie. Père Céleste, tu nous as enseigné que Père Tout-Puissant, ceux qui verront le figuier bourgeonner, oh, cette génération ne passera pas et que tu deviennes. C'est vrai. Il est dans sa patrie. Toutes les religions sont passées par là. L'esclavage a pris fin. Oh, les travaux forcés en Afrique ont pris fin. L'indépendance s'est installée. Oh oui, c'est vrai. Et tu vois, tu as été semé comme te dit ton serviteur. Les catholiques ont semé, les méthodistes ont semé, les protestants ont semé, les pentecôtistes ont semé. Mais la parole par là aussi a été semée. Et chacun produira selon son espèce. La sorte de semence qu'on met en terre, c'est la sorte de récolte qu'on a à la fin. Ainsi, Akab a semé la sorte de récolte. La sorte de semence qu'il a mis en terre, en tuant Naboth, en prenant, Seigneur, Père Tout-Puissant, sa vigne, en l'accusant faussement. Seigneur, tu l'as condamné. Tu as condamné cette manière de faire d'Akab et de Jézabel. Et tu as prononcé leur jugement, leur condamnation. Le sang léchait les bêtes, le sang. Les chiens léchaient le sang. Et ça a été ainsi. Mais Jézabel a été complètement dévorée par des chiens. Oh Dieu! Qu'en est-il arrivé avec Osias? Quand il est devenu puissant, son cœur l'a perdu. L'orgueil l'a tué. Et l'élément lépreux n'a plus eu accès à ce lieu-là pour adorer. Il n'a plus adoré le Dieu même qu'il a élevé. Seigneur, aide-nous. Rends-nous humbles. Laisse-nous nous abaisser simplement. Laisse-nous rester simplement devant ta face. Sachant que c'est toi ce qui peut tout faire. Si tu nous disais seulement que toi-même, tu ne peux rien faire aussi longtemps que tu n'as pas vu faire au Père, ou entendu dire par le Père, tu ne le dis pas, tu ne fais rien. Oh, aide-nous. Aide-nous à nous humilier devant ta puissante main, afin que nous voyons ta gloire, lui, et au milieu de nous. Sois remercié, Seigneur. Sois glorifié, exalté, sois célébré et sois honoré. Merci. Alors que nous pensons mettre, Seigneur, ces quelques jours de côté pour prier pour les malades au milieu de nous. Oh Dieu, toutes les formes de maladie, Père, que tu sois présent, que tu ôtes le péché du milieu de nous, que le mal soit ôté et que rien ne fait obstacle à ce que nous allons demander, afin que, Père, à la fin, nous voyons ta gloire, lui, nos frères, nos soeurs libérés, délivrés. Or, pour nous permettre de sauter, de chanter, comme celui a dit, je saute, je chante, je loue mon Dieu. Oh, donne-nous de faire la même chose, comme tu l'as fait autrefois. Père, souviens-toi de nous, au cours de cette semaine-là, souviens-toi de nous,
et sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.